Coucou les gars, On se retrouve en voiture. pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Alors déjà, si vous n'avez pas vu le podcast de présentation, c'est maintenant qu'il faut y aller, déjà. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du rapport au corps. Je pense que vous avez tous un peu cette problématique et de toute façon, ça nous travaille tous quand on est jeune, que ce soit les complexes qui peuvent évoluer avec le temps ou alors le rapport au corps avec les autres, notamment pendant les premiers rapports sexuels. Donc voilà, on va un peu papoter sur ce sujet-là et puis c'est parti. Toi, du coup, par exemple, Pommy, t'as déjà eu des complexes, par exemple, quand t'étais jeune? Bah oui, bon, je pense à peu près comme tout le monde. Moi, j'ai beaucoup été complexée de mes seins, en vrai, parce que de la 6e à la 3e, on a un peu tous la même poitrine, mais de la 3e à la terminale, il y a des meufs qui commencent à avoir les poitrines qui se développent. Il y a la puberté et il y a aussi les moqueries des camarades. Ouais. Parce qu'on n'a pas les poitrines qui se développent en même temps. Il y en a qui se développent moins que d'autres. Donc, du coup, on peut être complexé par ça. Après, j'ai déjà pensé à la chirurgie esthétique. Mais j'ai évolué après. En fait, je pense que j'y ai pensé quand j'étais plus jeune. Parce que je voulais vraiment changer ça pour les autres. Mais en grandissant, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et je me suis rendu compte que j'allais pas changer pour les autres parce que ça leur plaisait pas. Et en plus, je me suis rendu compte que ça plaisait pas à des gens, mais ça plaisait à d'autres. Donc, j'avais pas besoin de changer pour les gens à qui ça plaisait pas. Donc, voilà. Ok. Et tu le vivais comment ? En vrai, pas très bien, vu que c'était un complexe, mais... Mais en genre vrai, ça va. au quotidien, ça te dérangeait ou c'était dans des situations précises ? Au quotidien, ça me dérangeait pas, parce qu'en soi, avoir une petite poitrine, c'est pas gênant, justement, tu peux dormir sur le ventre. Mais dans des situations précises, l'été, en maillot de bain, quand tu fais des sorties piscine avec ta classe en 3e. Ouais, en gros, quand t'es amené à être un peu dévêtu devant les gens. Exactement, où les gens ils voient vraiment comment t'es à l'intérieur. Ouais. Parce qu'après, sous un pull, ça se voit pas forcément. Et aussi, l'été, quand tu portes des crop tops, des choses comme ça. Et quand les gens même parlent de leur taille de sein et que t'es à côté et que tu dis, moi, je le remplis pas, quoi, le soutien-gorge. Ou même, il y a des moqueries aussi, genre, pourquoi tu portes un soutien-gorge alors que t'as pas de sein, ça sert à rien, des trucs comme ça. Ouais, au collège, c'est compliqué, des trucs comme ça. Le collège, de toute façon, c'est un peu la période où, genre, on passe tous par là. C'est vraiment en fait, c'est la période où il y a une histoire un peu de compétitivité entre les gens, tu vois. Il y a beaucoup de moqueries. Ouais, de moqueries, toi, t'as des seins, moi, j'en ai pas, tu vois, genre, en mode... en fait, ça rentre dans une sphère de compétition, mais énorme, et je trouve que c'est hyper... Enfin, c'est vraiment la période où, je pense, tu développes le plus de complexes. Après, c'est pas particulièrement les femmes qui se comparaient à moi, c'est plus les hommes. Enfin, je pense qu'ils comparaient les seins des femmes. Oui, Les femmes, elles se comparaient pas vraiment à moi, genre juste, ça voyait que j'avais pas de seins forcément. Mais on était plus solidaires, alors que les hommes à côté, ils font des classements, ils font des trucs comme ça. Et ça peut être vexant. Quand tu parles avec d'autres femmes, tu te rends compte très facilement qu'au final, entre nous, en fait, limite, on partageait des complexes en commun. Mais en fait, le fait, c'est que la parole de l'homme sur ton corps, et surtout à cet âge qui est genre aussi bas, genre par exemple à 14 ans, quand t'es au collège, la parole d'un homme à ce moment-là, je trouve qu'elle est hyper impactante. Et genre, je sais que moi, par exemple, au collège, j'ai déjà reçu des remarques de mecs. Et c'est vrai que ça a beaucoup plus eu de l'impact à cette période que tu vois maintenant. Maintenant, je m'en serais un peu fichue, mais là, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas ton repère, mais c'est la personne à qui tu dois plaire, quoi. Enfin. Mais au collège, en plus, c'est vrai que les garçons étaient beaucoup, enfin moi personnellement, dans le jugement et beaucoup de comparaisons, parce que c'est vrai que les hormones, tout ça, quoi, c'est un peu en émulsion, donc c'est vrai que beaucoup de comparaisons, beaucoup de nouveautés. Donc c'est vrai que le collège, c'est un peu compliqué à gérer. Après, je trouve qu'au lycée, il y a moins de critiques. Personnellement, en tout cas, dans mon lycée, c'était un peu tout le monde s'en foutait. Puis de toute façon, on grandit, on a nos premières expériences et tout. Et en vrai, je pense que des fois, ça rassure aussi, les premières expériences. Mais ouais, je suis d'accord. Mais Rosalie, t'as déjà eu des complexes ou pas ? Moi, en fait, pour changer un peu de police, j'ai envie de prendre un complexe qui perdure encore à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Et par exemple, depuis que je suis petite, j'ai un problème, c'est-à-dire que vis-à-vis de mon buste, j'ai par exemple la cage thoracique qui ressort énormément. Ce qui fait qu'on voit très facilement mes os du corps, enfin en haut en tout cas. Et c'est un truc qui m'a toujours complexée parce que habituellement, quand j'étais petite, je mettais souvent des choses un peu oversize, etc. pour cacher justement ce complexe que j'avais là. Et c'est un complexe qui m'a suivie parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est pas tant le regard des autres, vu que je me couvrais pour faire en sorte de le cacher,
Mais c'est vrai que c'est un complexe surtout qui venait de moi-même, parce que je me suis dit, tu vois, quand les femmes elles se mettent l'été en débardeur, ça leur fait un beau buste et tout. Enfin, j'ai toujours trouvé ça genre magnifique, et je comprenais pas pourquoi chez moi ça faisait pas pareil que les autres. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment pendant longtemps complexé. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai moins cet effet de je m'aime pas comme ça, mais en tout cas je sais que c'est un truc que j'aurais aimé ne pas avoir, tu vois. Ouais. Mais après, ce qui est ouf, c'est que nous, quand on te regarde, on remarque tellement pas ça. Vraiment. Et ça, j'ai tellement remarqué en fait que juste demain tu regardes quelqu'un, tu vois pas ses défauts en fait. Je me suis rendu compte que ça, et je me suis dit mais en fait moi, des trucs que je connais par cœur chez moi, les gens ils vont pas calculer en fait, tout simplement. Et des choses que tu peux trouver moches sur toi, les autres les trouvent belles, surtout. Grave. Moi par exemple, pour rebondir sur ce que Pommy vient de dire, c'est un truc tout bête, mais pendant longtemps j'ai aussi complexé vachement sur mon nez, parce qu'en gros genre de profil j'ai une légère bosse. Moi j'aime trop. Et sauf qu'en fait moi ça m'a longuement complexé, parce que au début je me suis dit bon, peut-être que j'ai reçu le nez du papa, ce qui me déplaisait un petit peu. Mais en fait, au fur et à mesure, j'en ai parlé avec plein de gens, et au début je pensais vraiment, j'étais là en mode je vais faire une opération, genre vraiment ça me complexait vraiment. Et au final en fait il y a plein de personnes qui m'ont dit mais en fait ça fait grave son charme. Et du coup j'ai fini par accepter, même si des fois ça me revient, tu vois, en tête, je me dis j'aimerais bien que ça soit autrement et tout. Au final je me dis en fait ça fait ce que je suis là, donc franchement je préfère même pas en fait y penser au final. Mais après je pense qu'il faut aussi s'entourer de bonnes personnes. Moi je sais qu'au collège, mes copines proches avec qui on était tout le temps, etc., c'était beaucoup des critiques, des pics, mais pour rigoler. Mais en fait, c'était tous les jours. Et ça crée des complexes que t'as pas à la base. Des trucs de merde, genre on me disait, ouais, d'être carré, machin. Mais tous les jours, tu vois. Alors qu'à la base, je calculais pas, tu vois. Donc ça, je pense que c'est important de se rendre compte de ces choses-là et de faire le tri vraiment dans ces amitiés-là. Parce que même si avec ces personnes, vous entendez super bien, si ça crée un mal-être en vous, c'est que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais après, c'est une question, ça dépend de quelle période dont tu parles, tu vois. Mais par exemple, je sais que il y a souvent un problème d'adaptation, c'est-à-dire que les gens ils parlent un peu à telle personne comme s'ils parleraient à cette personne-là, tu vois. Genre les gens comprennent pas forcément qu'en fonction des personnes, faut aussi apprendre à s'adapter, parce que t'as des gens qui prendront les choses beaucoup plus à cœur. Par exemple, moi à la période collège, j'étais quelqu'un de très impulsif et très très susceptible. Du coup, c'est vrai que quand on me disait des trucs comme ça, des petits trucs par rapport à mon physique, même si je savais que je devais pas les prendre au sérieux, je rentrais chez moi et je me disais elle a quand même dit ça sur moi, est-ce que c'est vrai que c'est moche, est-ce que ça fait beau, est-ce que ceci, tu vois. Donc ça m'a amené à plein de questionnements, et c'est vrai que le problème de l'adaptation, c'est un truc... Mais je pense que quand tu te fais un peu critiquer, même si c'est sur le ton de l'humour, et que toi tu le prends mal, je pense qu'il faut aussi adapter après ton vocabulaire aux autres. C'est-à-dire que, ok, cette personne-là, elle me l'a peut-être dit pour rigoler, mais moi je l'ai mal pris. Donc à ce moment-là, moi je vais pas m'amuser à faire des blagues sur le physique de quelqu'un. Si c'est susceptible de la mettre mal, etc., faut faire des blagues sur d'autres choses. Et ça, je trouve qu'en grandissant, ça disparaît complètement. Mais c'est sûr qu'au collège, tu penses pas pareil. Oui. Mais tu penses à te faire voir dans le groupe de potes et pas forcément à ce que ressent la personne. Donc, Et puis même par rapport... parce que du coup, on parlait aussi du fait de se dévoiler à quelqu'un. Au-delà du complexe, c'est vrai que quand on se met à nu devant quelqu'un, on dévoile aussi les complexes qu'on a nous. Ouais. Donc, par exemple, toi, Pommy, tu l'as vu comment, la première fois entre guillemets? Je précise Pommy depuis tout à l'heure. C'est le rose quand même. C'est le rose. Hein. Mais son nom de famille, c'est Pommy. C'est pour ça qu'on l'appelle Pommy. Voilà. Répète ta question, Rosa. Je t'ai demandé, genre pour en revenir au complexe, quand tu te mets à nu devant quelqu'un, généralement, tu dévoiles un peu ces complexes-là que tu as envers toi-même. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? En vrai, je me suis pas mis à nu devant beaucoup de personnes dans ma vie. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très pudique. Mais c'est vrai que devant mon premier copain, quand je me suis mis à nu, et comme j'étais encore complexée par mes seins, justement, c'était pas la même chose que maintenant. J'avais beaucoup plus peur de me montrer, et j'avais limite honte de me montrer alors qu'il m'avait choisi. Donc, j'aurais pas dû avoir honte de montrer ce qu'il avait choisi. Sinon, il m'aurait pas pris moi, si jamais il m'aimait pas en entière. Ça fait bizarre cette phrase, mais bon. Mais oui, c'est sûr qu'après, en grandissant, et quand tu te découvres vraiment toi-même seul, ou même avec ton copain, t'as une vision différente de toi-même, et du coup, ça change ta vision quand t'es avec une autre personne. Parce que du coup, tu sais qu'elle... je sais pas comment expliquer, mais tu sais qu'elle t'aime pour ce que t'es. Oui. Et du coup, t'as pas peur de te mettre nue devant elle. Et toi-même, tu vas t'aimer, en fait. Sans forcément qu'elle te dise, t'es belle, mais tu vas t'aimer toi-même parce que tu t'aimes toi-même. Tu vas t'aimer à travers le regard de l'autre. Et du coup, ça va être plus simple
et tu pourras plus te mettre à nu devant. Donc toi, tu trouves ça plus simple, justement, genre les premières relations, ça a été bénéfique du coup? Bah pas forcément, c'est surtout moi-même quand moi j'ai pris confiance en moi que ça a été bénéfique. Ouais. C'est ça qui m'a aidé à m'accepter et à me mettre nue devant quelqu'un. Mais du coup ta confiance en toi, tu l'as eu comment? Alors ça, c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Bah je pense que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que c'est en quittant mon premier copain que j'ai commencé à prendre confiance en moi parce que je sais pas trop comment expliquer, mais bah, ça faisait longtemps que j'étais avec lui, je m'étais construite avec lui. Et je pense qu'en le quittant, je me suis découverte une autre facette de moi. Et j'étais pas la meuf d'eux, j'étais vraiment moi-même. Et du coup, je pouvais me découvrir moi-même avant de trouver vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai pris confiance en moi. Et c'est aussi en changeant d'environnement, comme tu disais. C'est pas que mes amies, elles étaient toxiques, c'est juste que je pense trouver un groupe de potes qui te plaît vraiment, bah, c'est ça qui te fait grandir et prendre confiance en toi. T'es plus épanouie. Mais toi, du coup, Rosalie, t'as des a priori par rapport à ça ou pas? Parce que du coup, en termes de relations, on n'est pas tout au même niveau. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, on voulait avoir un peu tes... Bah, moi, par exemple, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tellement fait un travail sur moi-même pour avoir confiance en moi que j'ai très peur de l'engagement vis-à-vis d'un homme, par exemple, parce que j'ai très très peur que ça abatte en fait tout le travail que j'ai fait sur moi depuis des années. Je suis trop d'accord. Et c'est un truc qui me fait réellement peur parce que je me dis j'ai passé tellement de temps à me remettre en question, à prendre en compte ce que j'ai pu vivre, vraiment à tout changer, que je me suis dit j'ai pas envie que tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai pu fonder sur moi-même, bah tout se détruise. Du coup ça me fait vraiment peur, et d'autant plus le fait de se mettre à nu parce que du coup, vous les filles vous avez déjà eu des rapports. Et donc c'est vrai que moi, n'ayant entre guillemets jamais rien fait, j'ai cette peur de me dire est-ce que si je me mets à nu devant quelqu'un, est-ce qu'il va me voir comme j'aimerais qu'il me voie, ou encore est-ce que il va voir les défauts que je me trouve, ou encore est-ce que je vais être, c'est un truc con, hein, je vais dire un truc con, mais est-ce que je vais être à sa hauteur, quoi. Est-ce que vraiment je vais convenir à la personne. J'ai toujours cette peur de peut-être un peu du rejet aussi, tu vois, de se dire est-ce que la personne au final elle va bien m'aimer, est-ce que je vais la repousser, est-ce que il y a trop de questions que tu te poses quand t'es dans le questionnement, Moi, je me dis, bon, après, il y a l'âge qui joue aussi, mais quand t'as une relation sexuelle, en général, que ce soit sérieux ou pas, déjà, la personne, elle a envie, donc je pense pas qu'elle voit tes défauts, parce que moi, par exemple, quand j'étais avec mon copain, je voyais aucun de ses défauts, donc je me dis que techniquement, si on est ensemble, lui, il voit pas non plus mes défauts, en fait. Donc après, c'est dans la tête, tu vois. Mais moi, je les voyais pas, ces défauts. Et je pense que c'est aussi important d'en parler avec son partenaire, parce que les hommes aussi n'en parlent pas forcément, mais ont aussi des complexes. Et c'est des deux côtés, tu vois. Et je pense qu'il faut en parler. Et je pense qu'il faut aller à son rythme. Par exemple, moi, je sais que j'avais un peu le même problème que Lou Rose au niveau de la poitrine et tout. Et du coup, les premières fois, j'ai gardé mon t-shirt. Après, j'ai gardé mon soutif. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aller à son rythme. Il faut en parler avec son partenaire. Et normalement, il n'y aura pas de souci, franchement. Après, c'est surtout que, tu vois, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais par exemple, quand tu crées ta propre confiance en toi, t'as, entre guillemets, moi je dissocie énormément les deux, t'as ta confiance en toi et t'as celle que tu vas avoir avec ton partenaire, tu vois. Et pour moi, celle que tu vas avoir avec ton partenaire, elle doit pas impacter celle que t'as envers toi-même. Et du coup, c'est quoi que tu vas avoir avec ton partenaire? C'est ça que je comprends pas. La confiance que tu as avec ton partenaire, c'est quoi? Pour moi, elle est construite uniquement par le fait de se dévoiler à l'autre. Tous les deux, vous vous dévoilez à vous-même. Et en gros, c'est déjà un sorte de partage, tu vois. Et forcément, quand le mec va te dire, par exemple, le matin, ouais, t'es trop jolie, ou alors quand tu t'habilles, putain, cette robe, elle te va super bien, des choses comme ça, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, toi, de ton côté, tu vas dire, je lui plais, et il m'aime bien, etc. Donc ça va alimenter cette confiance. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il y a une rupture, c'est très compliqué des fois de retrouver cette confiance-là, parce que ça, c'est une part de notre confiance à nous qui part aussi. Mais je pense qu'il faut avoir un peu ce système d'autodéfense, alors pas trop non plus, mais avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un, si vous avez des problèmes de confiance en vous, c'est d'en discuter. Et vous allez être, si vous êtes un petit peu lucide sur la situation, vous allez voir tout de suite si c'est une personne avec qui vous êtes à l'aise déjà, si c'est une personne qui a tendance à juger, etc. En fait, ça se voit rien qu'en discutant, même sur plein de sujets. Et si vous vous sentez pas à l'aise, le faites pas. Vraiment.
En fait, faut vraiment aller à son rythme, je pense, et il faut vraiment pas se forcer à faire les choses. Enfin, personnellement, j'ai 19 ans et pendant longtemps, on m'a demandé si ça avait déjà été un complexe que je sois vierge ou quoi. Et en vrai de vrai, ça l'a jamais été, parce que je me suis toujours dit, en fait, je sais que le jour où je le ferai, je serai vraiment prête. Et j'aurais pas ce truc de me dire le lendemain, ou des regrets, simplement des regrets. Je sais que j'en aurais pas parce que je serais vraiment prête mentalement. Et je pense que c'est important vraiment, comme a dit Elisa, d'en parler avec la personne, vraiment de communiquer, de dire ses peurs, de dire ses craintes. Enfin, faut vraiment être en confiance. Si vous avez pas confiance, c'est que c'est pas la bonne personne, honnêtement. Et si la personne ne vous rassure pas non plus. Et ça va des deux côtés aussi. Les hommes aussi peuvent avoir des gros complexes. Et des fois, faut pas hésiter à en parler aux filles, parce que même si des fois, il peut y avoir quelques stéréotypes et voilà, enfin, on est là aussi mutuellement pour se rassurer. Il ne faut pas s'empêcher de parler à la personne par peur de la décevoir ou par peur qu'elle nous quitte. Parce que si vraiment la personne nous aime, elle ne va pas nous quitter. Parce que vous avez peur, justement, elle va vous rassurer et être là pour vous. Mais ça fonctionne aussi pour les relations, des fois, qui ne sont pas forcément faites en couple. Ça marche pareil. Enfin, vous pouvez tout autant discuter avec cette personne et normalement, il n'y aura pas de souci. Après, je suis d'accord avec ce que dit Rosalie. Je trouve qu'il y a une différence entre la confiance en soi seule et la confiance en soi à deux. Mais vraiment. Ouais, pour moi, c'est... Je l'avais pas vue et maintenant je la vois. Oui, mais c'est trop... En fait, c'est trop... Je la voyais pas. Parce que moi, je sais que seule, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à deux. Ouais. C'est ouf. Genre, parce que je suis pas face à mes complexes. C'est-à-dire que je suis toute seule... Mais t'as qu'un seul regard. Quand t'es à deux, t'en as deux regards. T'as deux regards sur ton propre corps. Du coup, on a toutes les deux parlé de nos complexes, si tu veux nous en parler. Moi, du coup, c'est à moi, ok. Si tu veux pas, c'est pas grave. Ok, si des complexes avant ou maintenant. Maintenant. Je trouve que ça peut être important d'en parler, des complexes qu'on a toujours actuellement. En vrai, maintenant, en fait, je suis toute seule. Donc, j'ai pas forcément de complexe. Après, je sais que moi, c'est plus le poids. Genre, j'avais perdu grave du poids à un moment. Bon, la relation fait que, en fait, à chaque fois, c'est du relationnel pur et dur, c'est-à-dire que si la situation va pas, si la personne avec qui vous parlez ça va pas, forcément ça va jamais aller. Donc c'était plus ça. Et c'était un peu la mode des chargés, des filles avec des formes. Et du coup, un peu compliqué. Et puis au final, maintenant j'ai repris du poids parce que tout s'arrange. Et en fait, là, je suis pas... Encore une fois, je suis confrontée qu'à moi-même. Donc, je parle de la confiance en soi seule. Moi, ça va. Là, je suis contente de ce que je suis et tout. Et j'essaye d'intégrer le fait que le corps d'une femme change souvent. C'est-à-dire que je sais que je vais un jour remaigrir, je vais peut-être regrossir. Donc, ça, j'essaye de l'intégrer. Après, là, je sais pas. J'ai pas été confrontée à un mec. Donc, je sais pas. Mais moi, c'était plus ça, en vrai. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je trouve vraiment personnellement qui m'énerve énormément. C'est le fait que, en tant que femme, par exemple, on sait que on va perpétuellement changer. Et sauf que, en fait, je trouve que, par exemple, pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, des troubles de l'alimentation, par exemple, ça fait que ça doit être, j'y pense et ça doit être extrêmement stressant parce que tu sais que, au moindre période de ta vie, le corps d'une femme change vraiment tout le temps. Tout le temps. Et moi, je sais que c'est un truc, par exemple, pour en revenir au poids de ce que disait Elisa, moi, personnellement, j'ai jamais eu un problème, par exemple, de poids ou quoi, parce que, entre guillemets, nos corps, même en général, rentrent, entre guillemets, dans les clichés sociaux. Les normes, mais les normes. Il y a les normes de la société, il y a les normes que tu t'imposes à toi aussi. Bien sûr, mais sauf que moi, par rapport à ça, justement, c'est surtout au niveau du stress, par exemple. Je suis quelqu'un qui est très facilement stressé, qui m'angoisse très facilement, et je sais que j'ai un vrai problème par rapport à ça, dans le sens où mon organisme réagit extrêmement vite à ça. C'est-à-dire que dès que je stresse, je vais perdre du poids extrêmement facilement, et ça va m'énerver parce qu'en fait, c'est pas que ça va être compliqué pour moi d'en reprendre, mais en fait, c'est toujours ce truc de tu trouveras aucune stabilité dans mon poids, en fait. Ça va tout le temps soit baisser, soit monter, soit baisser, soit monter. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai constaté. Et c'est un truc, c'est vrai, qui est un peu chiant. Je pense qu'il faut être un peu plus souple avec soi-même. Alors, c'est moi qui dis ça. Après, on se donne un peu des conseils à nous-mêmes aussi. Oui, c'est vrai. Mais il faut intégrer le fait que ça change. Et puis, encore une fois, si t'es avec quelqu'un, en général, il n'est pas là pour 3 kilos de plus, 3 kilos de moins. C'est pas ça le sujet. Après, il faut s'entourer de la bonne personne. J'espère que si vous avez affaire à des... C'est un problème. Voilà, c'est un problème si vous avez affaire à ça. Des bonnes personnes. Mais je pense qu'il faut être un peu plus souple avec soi-même. Et surtout, un peu de relationnel. Après, je sais que
ça, c'est beaucoup par rapport aux relations autour de vous. Comme disait Rosalie, si elle est stressée, pas stressée, si elle côtoie des gens et tout. Moi, c'est pareil. Après, je pense aussi qu'il faut intégrer le fait que notre morphologie est comme elle est. C'est-à-dire que je suis pas une chargée, je suis pas non plus une fille super fine. Et genre, si c'est ma morphologie, peut-être que je prendrais 5 kilos de plus, 5 kilos de moins. Mais dans tous les cas, genre, je suis comme ça. Et je pense aussi le fait que ça s'est un peu calmé le truc autour des filles avec des formes, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Parce qu'à un moment, c'était vraiment trop la mode, entre guillemets. Bon, après, on était jeunes aussi, là, on vous parle de ça. Moi, j'étais au lycée, j'étais quand même jeune. Maintenant, je pense que c'était pas le cas chez les adultes, en fait, ce qui est un peu guillemets. horrible, c'est de réaliser qu'il y a une mode autour du corps, quoi. Bah, c'est aussi à cause... Enfin, c'est pas vraiment que à cause des réseaux sociaux, mais il y a une grosse partie à cause de ça, la télé-réalité. Ouais. On voit que là, quand c'était un peu la mode des filles chargées, toutes les filles de télé-réalité se faisaient faire de la chirurgie. Et maintenant que c'est revenu un peu plus, ça s'est calmé, elles regrettent et elles enlèvent. Il y en a beaucoup qui enlèvent leur injection dans les fesses, dans les lèvres, dans les seins. Et voilà. Après, je pense qu'il y en a pour tous les goûts aussi. C'est vrai qu'en parlant avec mes copines, on n'a pas du tout les mêmes goûts, même en termes d'hommes. Genre, il y en a qui vont préférer les mecs musclés, d'autres qui vont préférer les mecs super skinny. Et je me suis dit, mais en fait, les mecs, c'est pareil. Genre, tout le monde va trouver son bonheur, en fait. Il y a des mecs qui kiffent les filles skinny, il y en a qui aiment bien les charger, et voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de changer pour quiconque, en fait. Parce qu'au final, on trouvera toujours quelqu'un. Ouais, je serai... Et on revient sur la confiance en soi et voilà. sur le complexe. Exactement. On trouvera toujours quelqu'un et surtout important de retenir qu'il faut aucune remise en question vis-à-vis de soi-même pour un homme et inversement pour un homme pour une femme, quoi. Ouais, je pense qu'il faut vraiment bâtir une confiance en soi déjà seule. Genre, c'est trop important. Ça, c'est trop important. Bah, en fait, moi, j'ai un conseil à donner, mais en soi, je peux pas vraiment le savoir, mais c'est un conseil que je sais vis-à-vis de mes amis, par exemple. Genre, vous lancez dans aucune relation si vous n'avez pas déjà une grosse base de confiance en vous. Parce que pour moi, et après, tu me diras, Loureuse, mais moi, par exemple, je trouve que se lancer dans une relation sans avoir aucune confiance en toi, pour moi, tu prends un risque énorme quand la personne va te quitter ou que tu vas la quitter, parce que cette confiance en soi, elle va être extrêmement éphémère, en fait. Tu n'auras aucune stabilité, aucune confiance en toi qui vient de toi-même. Tout viendra du partenaire. Donc, quand il ne sera pas là, moi, je suis pas d'accord parce que, par exemple, mon premier copain, j'avais pas forcément confiance en moi. Et même si ça m'a apporté du malheur, du mal-être, quoi. Ça m'a quand même construite. En fait, ça m'a donné une expérience que j'aurais pas pu avoir si j'avais été seule et si j'avais attendu d'avoir confiance en moi. C'est pas lui qui m'a donné confiance en moi, mais c'est lui qui m'a aidé à trouver comment avoir confiance en moi. Peut-être que tu as eu un recul aussi énorme. J'ai eu un recul énorme et même si c'était en le quittant que j'ai eu confiance en moi, ça m'a aidé, ça m'a permis de faire des erreurs aussi. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut pas se braquer si on n'a pas confiance en soi et de se dire je vais pas me mettre en couple parce que j'ai pas confiance en moi, ça marche pas comme ça. Maintenant, je pense que si vous savez que vous avez des complexes ou que vous n'avez pas confiance en vous, je pense qu'il ne faut pas rester comme ça sans rien faire. C'est ça le truc. C'est que vous soyez en couple et vous savez que ça ne va pas du tout, ou si vous êtes seul, il faut travailler sur ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas en attendant et en ressentant ce mal-être que ça va s'arranger. Et je pense que, désolée, c'est un peu cru, mais il faut se bouger le cul, quoi. Ouais. Genre, mais moi, je me suis grave rendu compte de ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner confiance en toi. Ça va pas tomber comme par magie du ciel. Faut vraiment se bouger le cul. Ça, c'est une phrase. Pardon. Non, c'est toi. Et genre, si vous voulez être bien dans votre peau, ça part que de vous. Ça vient que de vous, en fait. Mais il n'y a pas un temps pour avoir confiance en soi. C'est pas si en 3 mois, ça marche pas. Il n'y a pas d'étape. Non, mais il faut le travailler. Ça met 3 ans, ça met 3 ans. Ça se travaille. Oui, bien sûr. Ouais. Ça prendra le temps qu'il faut, mais en tout cas, faut surtout pas être pressé et... Il y a plein de choses qui peuvent donner confiance et s'adapter, en fait, s'adapter à son propre rythme. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, faites en sorte que personne vous presse dans vos raisonnements, dans vos retranchements, dans tout ce que vous voulez. En fait, pour moi, c'est... Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même essayer d'arranger les problèmes. En fait, il y a beaucoup trop de gens, je trouve, qui restent avec leurs problèmes. Et juste, ils se disent, j'ai des complexes, donc je reste avec. Ça, c'est pas possible. Genre, il faut évoluer dans la vie. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça, à son rythme, bien sûr. Mais il faut trouver le truc qui va te donner confiance en soi. Peut-être regarder des vidéos, peut-être en parler, faire du sport. Enfin, chacun a son truc. Mais je pense qu'il faut pas rester avec ça. Et si ça vous rend malheureux, faut pas juste attendre que le temps passe, quoi. Ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord. Mais culpabilisez pas d'avoir peur
de ne pas avoir confiance en vous. Ouais. Ah bah oui. Vraiment, faut pas. C'est normal. Si vous avez peur de vous bouger le cul, comme dit Elisa. Mais faut, à un moment, je pense qu'il faut se lancer. Bah, surtout que, on dit tout ça, mais on a toutes, Bien sûr. déjà, moi perso, même des fois, ça m'arrive d'avoir encore peur. Ça arrive à tout le monde. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, même si maintenant on n'a pas peur. Ça peut arriver dans 1 mois comme dans 2 ans. Ça peut arriver à tout moment. Mais il y a des complexes qui peuvent se créer aussi. Une remarque, un truc, ça Mais peut arriver. Tout. Et donc, après, voilà, faut essayer d'en parler et tout. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais. On a répondu à peu près à toutes nos questions. Après, on pourra en parler pendant des heures, donc ouais. c'est pas un quand problème. on vous a vraiment dit qu'on parlait trop. Pour ce qui est de la santé mentale, ça sera le titre d'un de nos prochains épisodes. Et on pourra en parler plus profondément, parce que c'est un sujet extrêmement important aussi. Et sur ce... Et si vous avez des idées aussi de podcasts qui pourraient vous répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Bon, bah, on se retrouve au prochain épisode. Bisous.